Ah, moi, j'ai toujours eu un rêve. Je voulais devenir un artiste. Quoi, quel artiste, je n'en sais rien, mais je voulais faire partie de ce monde. Je voulais pas un travail hein, comme tout le monde. Je voulais devenir un artiste, tout simplement. Et à 17 ans, je pense, mon père m'a dit, bon, gamin, là, il faut qu'on parle sérieusement. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et pour moi, c'était tellement évident de lui répondre. Je dis, mais je voudrais être musicien, chanteur. Et j'ai eu la seule gifle dans la figure que mon père ne m'ait jamais donnée. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « T'es encore plus con que je ne pensais. Puisque tu es incapable de prendre une décision, je vais la prendre pour toi. Tu seras gendarme, comme ton grand-père. » Et 3 mois après, j'étais gendarme, comme mon grand-père. Voilà, donc j'ai suivi le conseil de mes parents, tous mes rêves s'éteignaient, je devenais gendarme. J'ai fait 5 ans de gendarmerie, mais pendant ces 5 ans, j'étais toujours sur mon nuage, je rêvais de devenir un artiste. Et je l'étais un peu, parce que tous les midis, au bar des sous-officiers, ben, je chantais, je faisais des imitations surtout, des imitations de Claude François notamment. Jusqu'à un jour où un officier est entré, il m'a vu chanter sur une table, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit « La gendarmerie, c'est pas fait pour vous. » Ça tombe bien, c'est ce que je pensais. Et donc j'ai quitté la gendarmerie et j'ai fait autre chose. Un magasin de sport à l'époque. Mais j'avais toujours ce truc en moi, je voulais devenir un artiste. Et puis je ne voyais pas comment faire, c'était impossible. Et puis un jour, une amie de mon épouse m'a amené au théâtre avec elle, au théâtre. Moi, je n'étais jamais allé au théâtre de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était que le théâtre. Mes parents ne m'ont jamais amené ni au théâtre, ni voir un concert, ni même dans un musée. Tout ce que je pouvais faire, c'est jouer au ping-pong parce que le club est à côté. Et surtout, ça coûtait pas cher. Petites raquettes, des balles et pas sale. Donc voilà, rien d'autre. Et là, pour la première fois de ma vie, je vais dans un théâtre. Déjà, je trouve ça impressionnant. Et rien qu'en entrant dans cette salle, j'ai des frissons parce que ça dégage un théâtre. Donc je m'installe dans ce théâtre et c'est vrai que je ressens déjà des choses alors que le rideau est fermé. Alors je ne vous dis pas quand le rideau s'est ouvert et que les comédiens ont commencé à évoluer. J'étais en pamoison, je regardais ces gens qui du reste sont des comédiens professionnels, mais ils avaient une prestance, ils avaient une allure. C'était des artistes, exactement ce que je voulais faire. Et j'étais sous le choc pendant toute la pièce. Puis on est sortis avec mon épouse, on allait prendre un verre au bar. Et les comédiens sont sortis, ont serré quelques mains, ont signé quelques autographes, ont pris un verre également. Et je les regardais avec envie. Je dis, mais c'est ça que j'aurais voulu faire. Je voulais être artiste, je ne savais pas quoi. C'est ça, c'est être comédien. Ce que j'étais dans la vie, ce que j'étais à la gendarmerie, ce que j'étais depuis que j'étais gamin à l'école. Je faisais rire tout le monde. Même à la gendarmerie, c'est incroyable. Et donc, oui, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais comment faire? Donc, déjà, je le regardais avec admiration, je n'ai pas osé leur adresser la parole, je n'ai même pas osé demander un autographe, puis il n'y avait pas d'intérêt. Mais en sortant de là, je me suis dit, je dois me renseigner. Je dois me renseigner, j'ai 37 ans, je veux faire du théâtre absolument. En amateur, pour m'amuser, peu importe, mais je veux faire ça à tout prix. Et donc, je me suis renseigné, et dans ma région, il y a plusieurs écoles de théâtre, et puis il y a l'école d'art dramatique et de diction, parce qu'il fallait passer par la diction. Et donc, je suis allé, on m'a dit, mais vous avez quel âge? J'ai dit, 37 ans. On m'a ri au nez, on m'a dit, mais enfin, monsieur, c'est trop tard pour commencer le théâtre à 37 ans. Vous vous rendez compte, il y a 4 années d'études d'art dramatique, et puis après, il faut passer des castings, et puis peut-être jouer un petit rôle, et puis peut-être, tout ça prend 50 ans. À 37 ans, vous pensez bien. Je dis, oui, mais moi, je ne veux pas devenir un professionnel. C'est peut-être trop tard, effectivement, mais moi, je veux faire du théâtre, simplement. Apprendre des choses pour pouvoir m'amuser, et puis que ça ressemble à quelque chose si un jour je monte sur une scène avec des amis dans un village, voilà. On m'a dit, ok, dans ces conditions, puisque vous insistez, inscrivez-vous, mais je vous préviens, vous allez vous retrouver avec des gamins, des filles qui ont 10, 15, la plus vieille a 20 ans quand même, elle est en 3e année d'art dramatique. Je dis, c'est pas grave, voilà, je dis, moi je me sens capable, j'ai pas peur, enfin vous savez, justement, j'ai 37 ans, ça me fait pas peur, moi, quand même, on verra bien, pas de problème. Et je me suis inscrit, c'était fin juin, on m'a dit, vous revenez en septembre, le 9 septembre pour l'inscription et le premier cours. Et donc c'est ce que j'ai fait. 9 septembre, j'étais là, la fleur au fusil, en me disant, ça va aller, je vais tout casser. Je pensais qu'on allait m'installer sur un banc d'école et m'expliquer le théâtre. Eh bien non, on m'a dit, tiens, voilà un texte,
ton rôle c'est Trissotin, c'est de Molière dans Les femmes savantes. Alors tu sors, tu lis pendant 10 minutes, et tu viens donner la réplique aux 2 filles qui ont déjà commencé cette scène il y a 1 an. Et là j'ai eu peur, j'ai failli m'enfuir. Mais bon, tant pis, j'avais tellement envie, j'ai lu, c'était en vers. J'avais jamais lu de vers de ma vie, moi. Seul vers que je connaissais, bon. Et donc je suis entré, j'ai donné la réplique, et je me suis senti vraiment très ridicule par rapport à ces comédiennes, qui étaient déjà d'un très bon niveau. Et donc je suis parti. Je suis rentré chez moi en disant j'y vais plus. Mais une semaine plus tard, il y avait toujours le cours, le samedi, et là je me suis dit non, il faut que j'y aille, c'est trop bête. Et j'y suis retourné. Ça a duré 6 mois où je me suis tiré par le col de la chemise pour y aller. Et après 6 mois, un jour, j'ai eu un déclic. Ça s'est vraiment bien passé. Tous les comédiens me regardaient en disant « Waouh, il y a eu un truc qui s'est déclenché ». Et donc là, j'étais beaucoup plus sûr de moi. Et j'ai continué. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'un jour, en allant au théâtre, dans le journal local, le journal de la région, il y avait une annonce. On cherchait un comédien pour jouer un petit rôle dans Le Misanthrope de Molière. Et là, j'ai une idée. Je me suis dit, je vais faire un faux CV et je vais l'envoyer. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un faux CV, j'ai joué 50 pièces, j'ai mis tout mon parcours, mon pseudo-parcours, je l'ai envoyé. On m'a convoqué pour passer une audition. On m'a dit, voilà, tu es allé. On joue le Misanthrope de Molière. Tu feras un petit rôle. J'ai oublié le nom. Donc, il y a 6 répliques. Tu les étudies pour demain et demain, tu passes une petite audition. Je suis sorti de là, j'ai une idée. J'ai couru à la médiathèque, loué le DVD de la Comédie Française qui avait joué le Misanthrope. J'ai étudié le rôle du gars, enfin, j'ai copié le rôle, et le lendemain, je l'ai restitué. Voilà, c'était pas moi, c'était juste l'autre. Et là, on m'a dit, bah, écoute, c'est génial, parfait. Il y a peut-être un rôle plus intéressant, alors, pour toi. Il y a un rôle de marquis. Et c'est vrai, je l'avais vu. Et ça, c'est un beau rôle. Donc, réétudie ton truc, et demain, tu passes le rôle. Donc, je suis retourné à la médiathèque, j'ai repris le DVD, j'ai réétudié pendant toute la nuit le rôle du Misanthrope, et quand je suis arrivé pour jouer l'audition, bah, tous les comédiens que j'avais vus sur scène précédemment et que j'admirais étaient sur la scène pour me donner la réplique. Donc j'étais vraiment, vraiment impressionné. Mais j'ai fait mon truc quand même. Et ça s'est pas mal passé. Si ce n'est qu'à la fin de l'audition, metteur en scène a fait descendre tout le monde, sauf moi, et m'a dit « Toi, t'as un problème. » Ah ouais ? T'as pas de voix. Bah, non, non, mais t'as pas de voix ou c'est technique, enfin on va voir. On va le savoir tout de suite. Descendez tous de scène, toi tu restes. Et maintenant, chante. Alors je dis, mais chanter, moi j'étais gêné, il y avait tous les comédiens professionnels qui étaient là, qui me regardaient, qui étaient gênés pour moi. Je dis, mais je ne suis pas venu pour chanter. Il m'a dit, écoute, tu chantes ou tu t'en vas. Moi, j'ai pas de temps à perdre, on joue une pièce bientôt, tu as un problème technique ou pas, on va le savoir, chante. Et là, malgré moi, j'ai commencé à chanter « Chevalier de la table ronde ». Chevalier. Et ma voix est sortie. Parce que je me suis dit, il faut que je me lâche. Et le gars m'a dit, bah, tu vois, ok, lâche ta voix, tout va bien se passer. Et donc, j'ai joué ma première pièce, le Misanthrope. J'étais stressé la première fois, et à partir de la deuxième, ça a été très bien. J'étais conscient de ce que je faisais, et surtout, c'est ce que je voulais faire, donc il fallait que j'y aille, quoi. Donc, j'ai joué le Misanthrope. À la fin, j'ai voulu révéler la supercherie au metteur en scène. Je suis allé le trouver, je lui ai dit, écoute, André, je le tutoyais à ce moment-là, il faut quand même que je t'avoue un truc. Et il me dit, arrête, gamin, je sais tout. Tu n'as jamais fait de théâtre, tu es en première année d'académie. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta prof, c'est ma meilleure amie, elle m'a tout expliqué. Et là, je me dis, je vais me faire disputer, je vais me faire éjecter. Il m'a dit, en tout cas, chapeau pour ce que tu as fait. D'ailleurs, tu joues dans la prochaine. Waouh! Et là, j'étais content et fier. Et donc, je jouais dans la deuxième pièce qui s'appelle Double Mix. C'était une pièce de Ray Cooney, ouais, voilà, où j'avais le deuxième rôle plus important, quand même. Mais après ça, parce qu'il s'est passé un truc. J'avais un tout petit rôle de journaliste, j'avais 2 répliques. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à 10 jours de la première, le gars qui avait le deuxième rôle, le plus important, il s'est planté. Il a eu un problème avec son fils. Il n'était plus dans le rôle. Et le metteur en scène m'a appelé, m'a dit, écoute, on a un gros problème avec ce gars. On doit le remplacer, et le seul souci, c'est qu'on n'a personne pour le remplacer. Tous les comédiens pros capables de jouer ce rôle, ils sont sur d'autres rôles, à Bruxelles, à Namur, ailleurs. Donc, il n'y a qu'une personne qui peut le faire, c'est toi. Est-ce que tu te sens capable? Ouf! Et là, il nous restait 10 jours avant la première. Donc, dans ma tête, ça a été très vite. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Si je dis non, je passe pour un débutant, et c'est fini, ma carrière est terminée. On est quand même dans un théâtre professionnel, il faut que je le signale. Moi, j'ai fait un faux CV, pas pour jouer dans une théâtre amateur. C'était une troupe professionnelle, la troupe professionnelle de ma région. Donc, tout le monde me croit professionnel encore, enfin la plupart. Donc, je me dis, si je dis non, on m'écarte. Si je dis oui, je rate, on m'écarte, mais
C'est le même cas de figure qu'avant. Mais si ça marche, ce mec qui vient de nulle part, qui n'a pas fait d'école d'art dramatique, juste 1 an, qui a fait un faux CV, belle histoire, qui a sa 2e pièce, remplace le 2e rôle à 10 jours de la première, je dis on va parler que de moi. Et c'est parti. Et donc j'ai dit oui, je relève le défi. Je me suis enfermé pendant 10 jours, j'ai étudié jour et nuit, je n'ai pris aucun appel, je n'ai vu personne, vraiment en autarcie dans mon appart, j'ai étudié. Et le jour de la première, il y avait 2 souffleurs, un à gauche, un à droite, prêts à m'aider, et je me suis lancé. J'étais comme ça pendant 5 minutes, et après, il y a eu un déclic. Et ce déclic, il vient de cette envie, de cette passion. Quand on demandait à Jacques Brel ce que vous avez dit tout à l'heure, il disait « Non, j'ai une envie plus forte que les autres de faire quelque chose. » Chez moi, c'est exactement ça. J'avais un truc qui me poussait, une envie d'être sur une scène, tout simplement, et de donner quelque chose. Et donc, ça a marché. Et depuis ce jour-là, après cette 2e pièce, j'ai eu tous les premiers rôles dans cette troupe professionnelle. C'est-à-dire que je suis passé devant tous ces gens que j'admirais. Ça fait des jaloux, évidemment, mais moi, mon but, il était atteint. Et maintenant, ça fait 18 ans que j'entre au théâtre le 10 septembre et que j'en sors chaque année le 20 juin. Et j'ai joué 2, 3 pièces. On répète 30 jours, on joue 30 jours, et c'est comme ça pendant tout le temps. Ça fait maintenant 18 ans que je joue en tant que professionnel au théâtre. Inimaginable. En ayant commencé à 37 ans, en 15 ans, j'ai joué environ 70 pièces. Ma vie est là, mon rêve est réalisé. Je n'imaginais même pas que c'était possible, mais il y avait toujours ce truc que j'avais en moi qui me disait « c'est ton truc, je dois être sur une scène ». Et un jour, malgré tout ce qu'on m'a dit à 37 ans, et malgré tout le monde qui m'a dit « t'es trop vieux, ça n'ira jamais, t'as pas fait d'école, il faut passer par le conservatoire, il faut passer des castings », moi j'ai décidé que j'y allais à 37 ans, avec des mômes, j'ai fait un faux CV, je me suis fait passer pour un comédien professionnel. C'est peut-être pas bien, je sais pas, en tout cas maintenant ce qui est sûr, c'est que je suis là, j'y suis et j'y reste.